c'est assez récent. Ça date de 93. 93. Ouais. Avant, on disait mise en est... Inculpation, on parlait d'inculpation. Ouais. Ah oui. Et c'est pour édulcorer un peu ce terme qui, des fois, vous condamnait avant l'heure, qu'on a cherché autre chose. À cette époque-là, on a Michel Vauzel et Pierre Méhaignerie, qui sont les gardes des Sceaux successifs. Alors, effectivement, on va redonner un petit peu d'épaisseur à ce qu'on appelle quand même la présomption d'innocence, en passant du vocable inculpé à celui de mis en examen. D'ailleurs, quand vous êtes mis en cause au cours comme ça d'une instruction, il y a 3 niveaux. Vous êtes un simple témoin, un témoin assisté ou mis en examen. Témoin assisté d'un avocat. Ah non, tout le monde est assisté d'un avocat. Mais témoin assisté, c'est qu'il a un statut particulier. Il y a 3 statuts. Quand vous gravitez dans le sillage de ceux qui sont déjà mis en examen ou pour lesquels pèsent des charges, on vous convie à une rencontre et là, vous êtes un simple témoin. Si votre nom ressort quand même à quelques occasions ou si on se dit que quand même il y a des charges qui pourraient peser contre vous, vous êtes un témoin assisté. Et lorsque des charges plus ou moins importantes pourraient peser sur vous, là, vous êtes mis en examen. Alors, ça donne quand même au juge une latitude et une gamme d'intervention assez large, puisque, rappelons-le, ça commence par le contrôle judiciaire, bien évidemment, une obligation de répondre aux convocations, et ça peut aller jusqu'à la détention provisoire. C'est le pire qui puisse vous arriver, en tout cas dans cette phase. À l'inverse, et ça c'est intéressant, c'est important, le mis en examen, il peut prendre une part concrète à l'enquête. Je vais préciser tout ça. C'est-à-dire qu'il a accès au dossier. D'une part, il a accès au dossier, ce qui n'est pas le cas. Quand c'est le procureur de la République qui mène l'enquête, aucun des prévenus n'a accès au procès verbal. Le mis en examen, oui, il a accès. Et il peut influencer. Il peut, par exemple, demander au juge de mener une enquête, d'auditionner des témoins, d'organiser des confrontations, des examens médicaux, de faire se confronter des personnes. Demander, Il peut toujours demander. Sauf que, bien sûr, le juge, c'est quand même lui qui fait l'enquête, le juge d'instruction. Il dit oui ou non. Il dit oui ou non. Mais s'il dit non, il a d'une part, il doit justifier sa réponse, il doit le faire dans un délai d'1 mois, et puis vous pouvez aussi faire appel de l'ordonnance du juge qui dit non. Donc vous pouvez relancer une nouvelle fois. Alors je disais tout à l'heure, mis en examen au départ, en 93, ça avait été mis en place pour justement redonner un petit peu d'épaisseur à cette notion finalement de présomption d'innocence. Oui, mais dans les faits, c'est pas tellement clair, parce que si on lit l'article du Code pénal, 80.1 pour le citer, on est quand même mis en examen pour des raisons très spécifiques, parce que le juge ne peut pas mettre en examen quelqu'un qui ne serait pas déjà sous le coup d'indices graves, qu'il ait participé en tant qu'auteur ou simple complice à une affaire, à une infraction. Donc on n'est pas mis en examen pour rien, dans tous les cas. Je le disais, le juge, c'est tout seul à pouvoir vous interroger ensuite. C'est votre seul interlocuteur, bien sûr avec votre avocat, bien évidemment. On peut contester aussi sa mise en examen. On peut le faire, et dans ces cas-là, on redescend, comme je disais tout à l'heure, d'une case, on redevient un simple témoin assisté. Vous contestez devant qui alors devant le juge. Et s'il ne veut pas, lui s'il ne veut pas, tant pis. Oui, mais non, mais après, il y a cet aller-retour de je conteste l'ordonnance, je reviens à la charge, etc. Alors, je le disais, vous n'êtes pas soumis non plus à... vous ne prêtez pas serment. C'est-à-dire que il n'est pas conseillé de mentir, mais en tout cas, on ne peut pas vous poursuivre pour avoir menti. Et c'est 2 ans maximum, le statut de mis en examen. Ah, ça peut durer 2 ans. Ça peut durer 2 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Merci beaucoup pour ce rappel-là.